aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va parler de cheveux, de pousses de cheveux, parce que j'ai une pote qui vient genre il y a 2 minutes de me sortir et mes cheveux ils ont grave poussé et du coup je me suis dit oh my god mais c'est vrai. Et du coup je me suis dit allez faire une petite qui va parler de cheveux, comment les faire pousser un peu plus rapidement et comment les faire bien pousser surtout, parce que bah voilà, en fait je suis arrivée à une longueur que j'ai jamais atteint dans l'histoire de ma capillarisation. Aucun sens. Alors, pour commencer, je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé un peu avec mes cheveux, etc. Parce que c'est quand même très important de savoir à quel point je les ai maltraités. Voilà, clairement. Alors, je suis passée par plein de choses. En général, enfin, je suis passée par un balayage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre un éclaircissement des cheveux que j'ai surkiffé. Je l'ai gardé assez longtemps. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je me suis dit, je vais retrouver ma couleur naturelle sans avoir à faire de coloration en fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va faire un tie and dye pour rattraper le balayage que j'avais. Ce qui est plus ou moins une très mauvaise idée. Et donc voilà, en fait en attendant, c'était genre il y avait longtemps et tout, je voulais les couper, je me suis dit bon bah on va s'éclater un peu avec les cheveux, j'avais un tie and dye, je me suis dit. Et à ce moment là il y a eu les colorations Colorista qui sont sorties, donc c'est des colorations semi-permanentes, enfin c'est pas des colorations qui durent longtemps, c'est des colorations qui durent normalement entre 2 à 3 semaines si je me trompe pas. Et moi ça a duré approximativement 4 mois. En fait je ne sais pas combien ça a duré mais ça a duré très longtemps. J'ai même eu le temps de faire mon shooting photo. Donc du coup j'étais en Bretagne et j'ai coupé mes cheveux. Je me suis dit j'en ai ras le cul de mon tie and dye. En plus mes cheveux étaient grave abîmés parce que c'est une décoloration des pointes. Donc enfin bref mes cheveux étaient super abîmés, c'est un truc de dingue. Et donc du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va laisser les couper. Mauvaise idée. Enfin c'est pas une mauvaise idée, c'est très bon pour les cheveux de les couper assez récemment, genre régulièrement faut les couper pour qu'en fait ils repoussent correctement. Donc moi en fait je suis passée d'une longueur qui était à celle-là en fait à ça. En fait j'ai vraiment coupé la moitié de mes cheveux, voire un peu plus haut. Il me restait un bout de tie and dye qui est encore là en fait. Le blond qui est là, c'est la fin de mon tie and dye et je crois qu'ils avaient grave du mal à pousser. En fait, ils voulaient pas pousser, mais vraiment, ils voulaient vraiment pas pousser et tout. J'ai désespéré. Voilà. Donc du coup, pour mieux les faire pousser, enfin pour qu'ils poussent, j'ai arrêté de lisser mes cheveux. Ou du moins, en fait, mon lisseur a rendu l'âme. Du coup, j'avais acheté un lisseur avec des plaques en céramique. Et donc, après, j'ai donc arrêté de lisser mes cheveux. J'ai arrêté, en fait, tout ce qui était chaud, genre sèche-cheveux, lisseur, boucleur, même si je bouclais pas mes cheveux, j'ai tout arrêté. Et après j'ai découvert ce qu'on appelle l'huile de ricin. J'en ai mais mon pot est affreusement dégueulasse et mes mains sont propres donc je vais pas sortir mon huile de ricin. Bref, je pense que tout le monde connaît l'huile de ricin. C'est une huile qui favorise la pousse des cheveux, des ongles, des cils, des sourcils, enfin de tout ce qui est poil. Et pour moi ça a marché pendant un temps. Et j'ai découvert ce qu'on appelle les tresses africaines, enfin les tresses collées à la tête. Et j'en ai fait. J'ai arrêté l'huile de ricin, je faisais toujours pas de bain d'huile, etc. Donc mes cheveux poussaient. Et là ça a été phénoménal. Mes cheveux ont poussé à une vitesse. Genre ils sont passés de ça, enfin de mes épaules à là. Et enfin bref, mes cheveux ont recommencé à pousser. Et là il y a pas longtemps, donc ça doit faire depuis le début des vacances, j'ai repris des soins à mes cheveux. J'ai découvert les soins à l'avocat qui nourrissent très bien les cheveux. Donc pour ceux qui ont les cheveux vachement ternes et vachement abîmés, je vous les conseille. Mais si vous avez les cheveux abîmés, le mieux à faire c'est vraiment de les couper parce que moins tu les couperas et en fait tes cheveux ils vont s'abîmer jusqu'à la racine. Donc il vaut mieux les couper et recommencer tout capillairement parlant. Et après j'ai commencé à faire des bains d'huile. Donc je mélangeais huile d'amande douce, huile d'argan, huile d'olive que je mettais sur mes pointes pour les nourrir en profondeur et sur et l'huile d'avocat parce que ça existe et ça franchement c'est génial. Et sur mon cuir chevelu j'appliquais seulement et uniquement de l'huile de ricin. Alors je sais pas, pour moi ça a fonctionné du tonnerre. Je suis passée de ça à la moitié de mon dos, mais genre littéralement et voilà. Après je faisais tout le temps des tresses. C'est pour ça que sur pas mal de photos Instagram vous voyez avec mes cheveux ondulés, c'est parce que je fais des tresses approximativement tout le temps. Donc du coup forcément mes cheveux sont poussés plus rapidement. Et enfin bref voilà. Bon je pense que c'est tout. Sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.
Ke pua mai la i ka mauna, i ke kua hiwi o mauna ke a.